Arrête. Faut que tu fasses attention à toi. Je me suis occupé de Mac. Voyons dans quel état tu es. Oh, ça a l'air particulièrement douloureux jusqu'ici. Tu as mal quand tu respires? Alex, te voilà. Ouais, un peu. Charlotte, c'est ça? On va te donner de la glace. Désolée que t'aies dû voir cette bagarre. Tu parles d'une première impression. Papa? J'emmène Gabe au poste. Il nous faut une trousse de secours qui ne date pas d'avant la découverte des bactéries. Ça va, j'en ai pas besoin. Ryan sait très bien ce qu'il fait. Va avec lui. Alex, je reviens vite, d'accord? D'accord. Bon, adieu à mon barman et à mon barman de secours. J'aime beaucoup. C'est une étoile filante? Ouais. Ou montante. Ça dépend des jours. Et... aujourd'hui, c'est quoi? Waouh. Je sais pas. La journée a été mouvementée jusqu'à présent. J'imagine bien. Il paraît qu'Ethan t'a donné un numéro de sa BD? Il te trouve cool, c'est certain. Mais est-ce qu'il me trouve plus cool que Gabe? Je pense que t'as tes chances. Mais Gabe triche. Il apprend des gros mots à Ethan en secret. Au fait, merci de nous avoir prévenus pour la mine. Ethan n'a plus le droit d'y aller. Ouais, pas de problème. J'espère qu'il m'en voudra pas. T'as fait ce qu'il fallait. Et une tourte au bœuf. Attention à la sauce. Jed, il fallait pas. Ryan a dit que tu sautais le dîner. Pas d'artiste affamé chez moi. Il faut vraiment que j'y aille. J'ai des choses à faire pour le festival du printemps et il faut que je les termine ce soir. Désolée de pas rester. Oh, c'est pas grave. Heureuse que tu sois là, Alex. Je suis impatiente d'apprendre à te connaître. Moi aussi. Ouais. Bye, merci pour le dîner. De rien. Dis, je suis en sous-effectif en ce moment. Gabe m'a dit que tu avais travaillé dans un restaurant et que tu avais 2 ans d'expérience en service. Pas vraiment, non. Donc bonjour YouTube, j'espère que ça va bien. C'est Volt et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de Life is Strange True Colors, l'épisode 2, donc la suite du premier chapitre. On se reprend pas exactement à l'endroit où on avait terminé la dernière fois. De toute façon, là, où qu'on avait fini, j'avais fait le tour de l'appartement puis il n'y avait pas tant de choses intéressantes à explorer. Donc on se retrouve plutôt en bas, dans le bar. On va voir où ça nous mène. Honnêtement, mon micro a buggé, donc je sais un peu là, où on s'enligne pour cet épisode-là. Par contre, je vais vous dire quand c'est nouveau pour moi, comme la dernière fois. C'est parti. Peut-être pas autant que ça. Mais oui. J'ai fait beaucoup de choses. Tu veux faire un essai? Voir si ça te plaît ici? Ouais. Très bien. Alors il y a quelques personnes dont il faut s'occuper. Ducky et Diane, là-bas. Steph, par ici. Il y a une table à débarrasser au fond aussi. Tu peux me donner les commandes de nourriture et je m'occuperai des clients au bar. D'accord? Compris. C'est vraiment un plaisir de t'avoir avec nous, Alex. Merci. Me voilà serveuse. Voyons ce que ça donnera. Donc, pour ceux qui se souviennent, le dernier épisode s'est terminé d'une manière un peu violente. Alex tabassé d'ailleurs Mac, il se trouve à être juste là. On va aller lui parler.
Mac a peur maintenant. Mais au moins, il est pas en train de péter un câble. Il me fera pas perdre le contrôle. On voit que Mac dégage une aura mauve liée à la peur. Je sais pas si on peut voir ses pensées. Espèce d'idiot, tu vas la perdre. Tu vas la perdre et ce sera ta faute. Quel éclair de lucidité. Waouh, je l'ai vraiment pas loupé, Mac. Oh putain. Est-ce que je peux te parler vite fait? Qu'est-ce que tu veux? Écoute, ce qui s'est passé là-haut, c'était tordu, ok? Pour tous les deux. Où est-ce que tu veux en venir? Riley va arriver. Et elle est en pétard. Je crois pas qu'elle ait besoin de connaître tous les détails gore, tu vois? Donc, t'es en train de dire que tu veux que je mente pour te couvrir? Non. Non, mais genre... Laisse-moi lui parler. Autrement, Riley va me plaquer. Ça fait 4 ans qu'on est ensemble. Et elle est la meilleure chose qui me soit arrivée. Alors s'il te plaît, aide-moi. Ouais, je sais pas. Merde. Qu'est-ce qui tourne pas rond chez toi, bordel? Oh mon Dieu, regarde ton visage. Ah, ça va. Non, arrête ça. Qu'est-ce qui t'est passé par la tête? Où est Gabe? Qu'est-ce que t'en as à foutre? J'en ai à foutre que c'est mon copain qui vient de se battre avec lui. Je te jure. C'est la dernière fois. T'as intérêt à avoir une bonne explication ou c'est fini. C'est pas ma faute. Je voulais seulement lui parler. De quoi? De toi. Pour savoir pourquoi vous vous rencontrez dans mon dos. Ok. Et comment ça a dégénéré en bagarre? Ce connard m'a frappé en traître. Enfin... pas exactement en traître, mais c'est lui qui a commencé, en tout cas. Oh mon Dieu. Tu y étais, toi aussi. Bon. Ouais, important. On va pas le défendre, là. Il met le blâme sur notre frère, puis on sait clairement que c'est lui qui l'a frappé en premier. On va pas défendre Mac. Même, ça peut faire du drama. Pas laisser Mac mentir. Ouais, j'y étais. Mac te raconte que des conneries. Tu sais quoi? En fait, ça m'étonne même plus. Alors qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Riley. Mac a débarqué, il a accusé Gabe de coucher avec toi, il l'a frappé en traître, et il l'a laté quand il était au sol. Riley, écoute. Et le visage de Mac? C'est moi. Très bien. On dirait qu'il l'a mérité. Merci de m'avoir dit la vérité, Alex. Attends, est-ce que ça va, nous deux? Non mais tu te fous de ma gueule? J'ai tellement honte de toi, je te jure. On est encore ensemble? À ton avis, espèce d'abruti! Non! Oups. Alex Jen, à peine arrivé ici, vous agressez McLoudon, hein? Jason Pike, shérif adjoint. Je vais devoir vous interroger au poste.
C'est Mac qui a agressé Gabe. C'est à lui qu'il faut parler. Ta tête. Ah, si t'avais vu ta tête. Oh la vache. Oh, je rigole. Tout va bien. Gabe et moi, on aime se faire des farces. Super drôle. C'est la première fois qu'un flic me fait une farce. Tu m'as bien eu. Merci d'être aussi bonne perdante. Je peux t'offrir un verre? Plus tard. En fait, je travaille là. Bon, je serai au bar. Si tu veux boire un verre, tu passes me voir. C'est un peu bizarre. Un peu malaisant, honnêtement. Typhon n'est pas une mauvaise boîte. Une fois. Alex, c'est ça? Moi, c'est Steph. Salut. Je passais voir s'il te fallait à manger ou autre chose. Oh non, c'est bon. Mais merci. Je suis désolée de pas avoir pu te parler au magasin. On peut papoter maintenant, si tu veux. T'es venu avec quelqu'un? Ou... C'est les affaires de Ryan. On dirait qu'il m'a lâché pour Gabe. Ils sont allés chercher une trousse de secours. Il joue encore les héros. Ryan passe sa vie à faire ça. C'est une histoire de famille. T'as entendu parler de l'exploit de Jed? Ça a fait beaucoup de bruit. À l'époque où il était mineur, il a sauvé... Ça m'étonnerait. Alex ne s'intéressera pas aux faits divers de Haven. Pardon, Jed. Il aime pas se vanter, mais il y a des informations là-dessus partout, si tu cherches. Intéressant. C'est l'inventaire du magasin de disques? Non, c'est des caractéristiques de perso. Tu sais ce que c'est, hein, GN? Bien sûr. Un grandeur nature, c'est ça? Des combats de fantaisie dans la vraie vie? Ouais. Gabe parlait d'un GN avec Ethan. Ouais, c'est la semaine prochaine. Ils viennent avec moi. C'est leur premier. Je suis toute excitée. Ça te dirait de te joindre à nous un jour? Je veux bien essayer, oui. Si vous aimez ça, Gabe et toi, c'est que ça doit être sympa. Génial. Il faut que je retourne travailler. D'accord. Voilà pour jaser. C'était plaisant, là. J'ai pris un blâme parce que mon portable était allumé. Qu'est-ce que je peux vous servir? Mademoiselle Chen. Te voilà, le suspense est enfin levé. Bonjour. Je suis Reginald McAllister, 3e du nom. Ducky, pour les amis, ancien entrepreneur à la retraite. Et cette jeune femme, c'est Diane. Bonjour. Ravie de vous rencontrer. Je savais pas Que tout le monde était au courant que tu arrivais. Si, Gabe est très généreux en amitié comme en information. Tu viens de Portland, non? J'ai déménagé de Washington il y a 6 mois. Qu'est-ce que tu penses de l'ambiance petite ville? Je savais pas trop à quoi m'attendre, mais... c'est parfait. Je me sens chez moi. Je sais. Je pensais que j'allais détester vivre ici. Et puis j'ai vu les montagnes, rencontré des gens, et je partirais pour rien au monde. Diane est géologue. Elle est responsable des procédures chez Tifo Mining. Je suis contente qu'il y ait une autre nouvelle arrivée. Qu'est-ce que je peux vous servir? Oh oui, on est mort de faim. J'aimerais une tourte du jour avec frites. Un cheeseburger avec des champignons. Et ma boisson habituelle. Jed saura quoi faire. Très bien, je vais passer votre commande. Merci. J'ai une petite mémoire, fait que je vais faire vite. Hey Jed, Oui, j'ai une commande pour Ducky et Diane. je t'écoute. Un cheeseburger avec champignons. Même plus sûr. Oui.
Une tourte du jour avec frites. Ducky a demandé sa boisson habituelle? Oui, c'est ça. Il aime un whisky d'orge en particulier. Je lui en garde une bouteille rien que pour lui. Tiens, c'est bizarre. Je la vois pas. Ah non, attends. Je parie que Ducky a monté la bouteille hier. Gabe et lui sont allés faire la bringue après la fermeture. Ah ouais? Ouais. Je trouve que c'est bien fait pour lui, mais tu peux monter la chercher si tu veux. Je suis sûr qu'il te remerciera. Non, le shérif adjoint Pike était avec eux, il aura peut-être une idée. Si tu arrives à lui faire confiance après cette blague. Salut Alex. T'étais avec Ducky et Gabe hier soir, non? Qui t'a dit ça? Ducky a perdu son whisky préféré, on dirait. Probablement à l'étage. Oh non. Tu l'as vu avec la bouteille? Non, quand je suis parti, il était encore ici en bas. Oh, et tu sais quoi? Tu devrais examiner le mur de la honte de Gabe. Il y a peut-être des preuves incriminantes dessus. D'accord, merci. J'irai voir. Bon, il faut que je retourne travailler. À plus, Alex. Je vais pas prendre un verre avec le policier. Merci. Celle-ci date d'hier. Attends. J'accuse le colonel Ducky sur le canapé de Gabe avec la bouteille. Donc là, vous allez reconnaître les lieux. Là. C'est là que ça s'est terminé au dernier épisode. Je vous ai dit, il n'y avait pas grand-chose d'intéressant à explorer tant que ça dans l'appartement, à part peut-être le journal d'Alex, dans lequel elle indique dans le fond toutes les crises qu'elle a eues. Allez, voyons si j'arrive à trouver le whisky de Ducky ici. Et clairement, c'est pas la première fois là, qu'elle perd le contrôle là, de ses émotions. Là. Ah ah! J'ai trouvé ça à l'étage. Sur le canapé de Gabe. Ah oui? Vous avez dû passer une sacrée soirée. Merci beaucoup, Alex. Au fait, c'est mon premier jour de travail, alors... dites du bien de moi à Jet, d'accord? Elle perd pas le nord. Je peux vous servir? Non, non. Laisse-moi faire. À Mademoiselle Alex Chen, une détective des plus tenaces. Ah, Alex. Santé. J'ai fait ce que Jed m'avait demandé. Je devrais aller voir s'il a besoin d'autre chose. Tu as fait tout ce que tu voulais faire? Oui, j'ai fait tout ce que tu m'as demandé. Tu as autre chose à me faire faire? Non, les garçons ne devraient pas tarder à rentrer. Tiens, quand on parle du loup... Comment tu te sens? Pas au top, mais ça va. J'ai demandé à Alex de te remplacer. C'est vrai? Il faut qu'on parle. Je serai sur le toit, d'accord? D'accord. Je crois que ça suffit pour aujourd'hui. Tu t'es très bien débrouillé. Je t'accueille avec plaisir dans notre équipe. Tu sais, il faut pas faire attendre les blessés. Tu ferais mieux de monter. Merci. À demain. Bon. Il faut que je parle à Gabe.
J'aimerais quand même s'habiter là, là. La vue, les... Et c'est super beau. Le jeu, il est très beau. C'est le temps de confronter notre frère, ouais. Ça va ta mâchoire? Tu as mal? Écoute, Gabe, je suis vraiment désolée. T'es pas si fâché finalement. Ça va. Quoi? T'as une glacière là-dessous? Je planque des bières un peu partout dans la maison. Parce que bon... C'est au cas où. Au cas où quoi? Au cas où? On sait jamais. Alors? Tu cherches un manager pour ta carrière de combat clandestin? Gabe, je suis vraiment désolée. T'en as cassé combien des os? Enfin, à d'autres, je veux dire. Écoute, je suis tellement désolée, je voulais pas te faire mal. T'excuses pas, ça va. Mais, puisqu'on en parle... Je crois que j'y avais jamais pensé. Que je pouvais te botter le cul? Ouais, c'est ça. J'ai jamais pensé à ce que t'avais vécu. Toute seule. Ça allait. Quand je t'ai éloigné de Mac et que tu m'as frappé, j'étais en colère. Mais après, j'ai réfléchi à ce que t'avais fait. Comme si c'était pas la première fois. Bon, Alex, elle a clairement problème de comportement, probablement à cause de son pouvoir. Mais ce qui m'intrigue, c'est de savoir, tu sais, le passé d'Alex et Gabe. Dans le fond, ce que vous avez manqué, c'est une photo de leurs parents. Puis on dirait que Gabe avait une meilleure relation que Alex avec leurs parents. Fait que je me demande si il n'a pas passé quelque chose là, entre Alex et ses parents qui a fait en sorte que ça l'a un peu traumatisé. J'imagine qu'on va en savoir plus. En foyer, les gosses se battent. Souvent. J'ai appris à me défendre. Ça se voit. Je vois bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Quelque chose qui te tracasse. Il est peut-être temps que tu te confies. Je veux parler à Gabe. Mais qu'est-ce que je pourrais bien lui dire là qui expliquerait ce qui s'est passé avec Mac? On lui parle de notre passé ou de notre pouvoir. La première fois que j'ai tourné la vidéo, je lui ai avoué qu'on avait un pouvoir. Je pense que je vais faire le même choix. Ça m'intrigue quand même de savoir le passé d'Alex. Mais bon, on va y aller avec essayer de convaincre notre frère comme quoi on a un pouvoir. Je me souviens pas si ça marche ou pas. Il y a quelque chose
d'anormal. Chez moi. Je ressens les émotions des autres. Je vois des espèces d'aura autour des gens. Et si leurs émotions sont assez intenses, s'ils sont en colère ou tristes ou s'ils ont peur, je le ressens aussi. Et je me contrôle plus. Et ça t'arrive depuis... Depuis longtemps. Avec Mac, je ressentais toute sa colère, comme si c'était la mienne. Je crois qu'il était assez clair que Mac était en colère. C'est pas seulement ça. Il était pas en colère que contre toi. Il est en colère contre lui-même. Il pense qu'il va perdre Riley. C'est Riley qui t'a dit ça? Non, personne m'a dit ça. Je l'ai ressenti. Intéressant. On apprend un peu plus sur son pouvoir. T'es sûr que c'est pas... Tu vois? Ça se passe pas que dans ma tête, je te jure. Ça vient pas des médocs, ou du stress, ou d'un traumatisme, ni d'autre chose. C'est réel. Tu peux me dire ce que je ressens là, maintenant? Ça marche pas comme ça. C'est seulement quand les émotions sont intenses. Ah. Je m'attends pas à ce que tu me crois. Personne me croit. Donc, tu peux vraiment ressentir les émotions des autres? Oui. Tu entres dans leur cœur, en quelque sorte. Si tu veux. En fait, t'as des super pouvoirs. Se faire taper dessus et pas avoir d'amis, c'est plutôt une super malédiction. Ok, d'accord. Peut-être que j'ai exagéré en parlant de super pouvoirs. Mais c'est... Je sais pas ce qui se passe dans la tête des gens une fois sur deux. Charlotte est en train de m'apprendre à améliorer mon intelligence émotionnelle. Mais ça, c'est tout autre chose. Toi, tu vas carrément à la source. C'est extraordinaire. Extraordinaire. C'est tout ce que tu trouves à me dire? Mais carrément. C'est à toi de décider ce que t'en fais, non? Mais peu importe ce qu'il arrive. Je suis là pour toi. Ne l'oublie pas. Au fait, tu comptais m'en parler quand de la guitare? Oh merde, tu l'as trouvé. C'était censé être une grosse surprise. Surprise? Alors? T'en penses quoi? Je l'adore. Merci énormément. De rien. Bienvenue chez toi. Oh, salut, ça va? Salut. Est-ce qu'Ethan est là? Non, je croyais qu'il était en bas. Oui, mais... ça fait un moment que je l'ai pas vu. Tu crois que... Peut-être. Oh merde, c'est pas vrai! Qu'est-ce qu'il y a? Je pense qu'il est allé dans la montagne. S'il est vraiment parti là-haut, il faut qu'on y aille. Maintenant. Allons-y.
t'as pas écouté. Il avait dit de pas y aller dans la mine. Il est venu ses parents, tout, mais il est allé pareil. Ça change d'ambiance, là. Ethan? Ethan! Allez, décrochez, décrochez. Alex? Par ici. Waouh. Ça faisait un moment que j'étais plus venu ici. Est-ce que je devrais... Je sais pas... paniquer, là? D'après mon expérience, paniquer n'est presque jamais recommandé. Alors? Alors j'ai eu l'équipe de sécurité du site. Ils vont suspendre le dynamitage jusqu'à ce qu'on les retrouve. Ah, ça sera pas une course contre la montre au moins. Eh, ça va? Charlotte doit être en train de péter un câble. Eh, elle est forte. Elle l'a toujours été. Viens, on va jeter un œil. Ah, ce gosse. T'imagines ce qu'on se serait pris avec papa si on avait fait un truc pareil? On va le retrouver. Ouais, t'as raison. Et merci encore. Ça aurait pu être bien pire si tu m'avais rien dit. De rien. Je vais chercher dans les environs. Si tu trouves un signe de la présence d'Ethan, tu me préviens. Ok. C'est bon. Je peux le faire. Comment Ethan comptait-il entrer dans la mine? Donc, à partir de maintenant, je ne connais plus rien. Je suis vraiment content, j'avais hâte de voir la suite. Donc, on va explorer un petit peu. Super. Une planque de tueur en série. Ça fait quand même oppressant, là. C'est pas rassurant comme endroit, là. Je comprends pas pourquoi Ethan est allé là tout seul. Julie McNamara n'a probablement rien à foutre de ton avis. Il comptait faire sauter les charges ce soir. Heureusement que Gabe les a appelés. Ethan a choisi la journée où il va avoir une explosion pour aller voir les mines. Pas trop brillant, mettons. J'imagine pas ce que ça doit faire d'être coincé là-dessous. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Un gros effondrement. Plein de mineurs coincés. Ils ont failli y passer. Jed a ramené toute l'équipe à la surface. Ah ouais. Ouais, c'est le jour où Jed le contremaître est devenu Jed le héros du coin. Ensuite, Typhon a fermé le site. Et a acheté le Black Lantern pour Jed, en gros. Hmm. Ah, la bande dessinée. C'est le même logo. Peut-être qu'Ethan s'est inspiré de cet... Ok. Si le mur est une illusion... Rien à première vue. On devrait peut-être...
Vous remarquez rien? Putain. C'est pas vrai. Toute l'histoire est axée sur le personnage d'Ethan qui s'introduit dans une forteresse remplie de monstres, située sous terre. La mine, en somme. Est-ce que ça dit où il est allé? Pas sûr. À la fin de la BD, le chasseur de monstres grimpe sur une tour de guet qui lui montre où il doit aller. Là, le silo. Je parie que c'est la tour, c'est là qu'il est allé. T'es génial. Ouais, bien trouvé, Alex. Gabe, tu veux essayer de déverrouiller ce portail? Je m'en occupe. On devrait pouvoir arriver là-bas en passant par le bâtiment de traitement. Si, on arrive à y entrer. Allons voir alors. Bon, Ethan s'est inspiré de cet endroit pour sa BD. Peut-être que je devrais comparer ses dessins à ce qui se trouve dans le coin. Et dans sa bande dessinée, il y avait un zombie. Et si le zombie est ici, alors... Si Ethan a vraiment suivi le même parcours que dans sa BD, je devrais réussir à le retrouver maintenant. C'est quand même évident. Là. Mettre la caméra à l'endroit où il faut aller. Attends... Est-ce qu'Ethan... Oh putain... Tu crois qu'il y a une porte latérale là derrière? Je sais pas. C'est possible. Tu peux m'aider? D'accord. Tu as déduit tout ça d'une BD? Je vais essayer d'allumer les lumières. Toi, tu essaies de trouver où Ethan est allé. Ethan a dû passer par ici. Mais comment est-il sorti? J'ai de bonnes nouvelles pour toi. Ça valait le coup d'essayer. Ethan a dû passer par un autre chemin. Laisse-moi voir ce que je peux trouver. C'est clairement le chemin qu'il y avait au début, là. Pas dans la BD. Je vous rappelle que je découvre. Je sais pas trop où aller. Pour l'instant, ça va quand même bien. Je suis un peu stressé. Je sais pas ce qui va se passer. Attention! Ah, super. T'as réussi à ouvrir la porte. Ouais, il suffisait de l'ouvrir en fait. C'est fou. On en apprend tous les jours. Vous avez pris votre temps. On n'oublie jamais comment forcer une serrure. C'est comme le vélo. On va où maintenant, Alex?
Taynor observe depuis le haut de la tour de guet et découvre l'entrée secrète de la forteresse. Ça devrait être juste... là. C'est là qu'il va. C'est près du ravin. Merde. Allons-y. Ok, je pensais qu'on allait le trouver dans cet endroit-là. On y est? Je crois. Ethan! 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 Alex! J'ai peur! Ethan, je viens de chercher mon grand. Hé! Attends. Qu'est-ce qu'il fait là? Ethan? Ça va? T'en fais pas, on va te sortir de là. Accroche-toi bien. Arrête! Il a tellement peur. Si je m'approche de lui... On n'y arrivera pas. On est trop lourd. Merde. Et moi? Alex. T'es sûr? Tu te souviens de quand je t'ai appris à faire un point d'ancrage? Parfait. Montre-moi. Ça va? Ouais. Ouais, ça va aller. Tu es sûr? C'est pas grave sinon. Non, ça va. Tu sais quoi? Je te crois quand tu me dis ça. Alex, est-ce que tu peux me regarder? Je vais te passer cette corde autour de la taille. L'autre bout est attaché à ton frère. Il utilisera cette souche comme point d'appui pour t'envoyer plus de cordes. Tu me suis? Jusque-là, oui. Parfait. Tu te débrouilles très bien. Souviens-toi. La lenteur, c'est la stabilité. La stabilité, c'est la rapidité. C'est du gâteau. C'est du gâteau. Je suis tellement pas sûr, là. Ne bouge pas, Ethan. J'arrive. Tu vas y arriver, Alex. Va-t'en! Tu vas te faire mal! Je repartirai pas sans toi. Tu restes avec moi jusqu'à ce qu'on soit en sécurité. Il est presque. Encore un peu plus loin. Hé, Ethan, je suis là pour t'aider, d'accord? Non! T'approches pas! C'est trop. Il faut que je trouve un moyen de le calmer. Ethan, il faut que tu te calmes. Tu veux bien respirer à fond?
J'aurais jamais dû venir ici. C'était stupide. Oui. Ok, d'accord. Concentre-toi. Parle-moi. Tu peux m'expliquer comment t'as atterri ici? J'essayais de traverser le ravin. Le rondin est tombé. T'inquiète pas. Tout va bien. On va parler de la suite maintenant. Je te laisserai pas tomber, ok? Tu m'as vu marcher sur ce rondin, non? L'équilibre, ça me connaît. Non, non, non. Je l'entends, tout en bas. Entendre quoi? C'est pas important. Il faut juste que je le sorte d'ici. On peut pas rester là, Ethan. Il faut absolument... Il me verra. Si je bouge, il me verra. Qui est-ce qui te verra? Tu comprends pas. Il a raison. J'y comprends rien. Je peux pas l'aider si je comprends pas de quoi il a peur. Et la seule façon de le comprendre, c'est de ressentir ses émotions. Et merde. J'arrive pas à croire que je vais faire ça. Faire quoi? Je comprends vraiment rien. Je peux le faire. Je peux le faire. Mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? C'est comme si je voyais le monde à travers ses yeux. J'ai emporté tout ça. Mais ça me sauvera pas. Je fais pas que ressentir les émotions d'Ethan. Je vois le monde à travers ses yeux. C'est nouveau pour elle aussi. C'est vraiment intéressant. C'est la première fois qu'elle expérimente ça. C'est vraiment nice. Je croyais que je pouvais chasser le monstre. Mais c'est lui qui me chasse. Nineswarden n'aurait pas peur. Mais c'est juste une histoire. On est dans la vraie vie. Bon. Il a pas peur de tomber. Il a peur de... Non. Merde. Il faut pas qu'il me voie. Il faut pas qu'il me voie. Ça peut pas être réel. Oh putain, ça a l'air vraiment réel. Hey. Hey, moi aussi je le vois, Ethan. Le monstre. Je le vois moi aussi. Et j'ai tout aussi peur que toi. Mais Ethan, on craint rien. Et tu sais pourquoi? Il peut pas me voir. Le bracelet d'évanescence. Comme Nineswarden. Je croyais que c'était une histoire. Tu sais, certaines histoires sont réelles. Comme les monstres. Donc, tu vas prendre ma main, d'accord? Tant que tu me touches, t'es en sécurité. Regarde pas en bas, ok? Il y en a pas pour longtemps. Ils reviennent. Tiens bien la corde, Gabe. C'est pas encore fini. Oh mon Dieu. Bon, un pied devant l'autre. Alex, Oui, mon grand? j'ai encore très peur. Tu n'as rien à craindre. Je te tiens. Et si tu me lâches? Merde. Tu penses que le rondin va casser?
T'inquiète. Je suis bien venue jusqu'ici tout à l'heure, tu te souviens? Ça veut pas dire que ça cassera pas. Nos émotions sont liées. Il faut que je l'aide à rester calme. Je crois pas que je fais les bons choix en ce moment, ça me stresse. Il va se passer quelque chose, là. Ethan! Ils vont bien, Gabe. Tiens bien la corde. Ils se rapprochent. C'est fini. Viens là. Voilà. Je te tiens. Ah, phew! Oh! What the fuck? Mais... Quoi? C'est la fin du chapitre. Mais quoi? Mais là, j'étais convaincu que Gabe allait être un personnage principal au long du jeu, mais bon. Ben là, je suis probablement mort, là, je sais pas. Je comprends pas pourquoi ils ont fait exploser. Ils avaient pris la peine d'appeler pour éviter que ça arrive, là. Et un peu sous le choc. Je savais que la fin du chapitre allait être intense, mais je savais pas pourquoi. Là, bon. Et là, j'ai hâte de voir la suite, là, je comprends pas trop. Et merci d'avoir suivi la vidéo, puis vous me direz comment vous êtes senti, parce que je dois pas être le seul qui est un peu choqué par la fin du chapitre. Je devrais pouvoir faire le prochain chapitre pour voir où l'histoire nous mène. Donc j'espère que vous avez aimé ça. Autant que moi, parce que j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Donc on se dit à la prochaine. Salut!